Hervé Sény du site senyguitar.com. Cette vidéo est une démo du Varitone que je viens d'installer sur ma Fender Stratocaster de modèle Modern Player. Les condensateurs, c'est des filtres d'aigus. Donc, si vous laissez tout le temps votre potard de tonalité sur 10, vous n'aurez pratiquement aucune différence entre chaque capaciteur que vous allez sélectionner. Donc, pour bien entendre la différence, je vais faire un exemple où je vais jouer le même riff avec un son clair, avec micro-manche, en mettant la tonalité du potard à 0. Comme ça, vous allez voir, même si ce n'est pas toujours très musical, vraiment une différence énorme entre toutes les possibilités. Bien sûr, c'était juste pour faire un exemple, parce qu'évidemment, la majorité des sonorités qui sont beaucoup trop graves pourraient être utilisables, sauf pour des effets très spéciaux. Mais si on le met, mettons, juste aux alentours de 2, là, par exemple. Vous voyez, il y a toutes les différences et les plages d'utilisation que vous pouvez avoir avec le maximum étant... Bon, cette guitare a un son assez gras quand même par rapport à... Sur une guitare avec des single coil, le résultat est beaucoup plus aigu. Mais là, c'est la position la plus aiguë avec le potard de tonalité à 10 en 0,47. Donc, ça c'est le plus aigu et ça... le plus grave. Donc maintenant je vais faire une démo avec un son crunch de mes amplis et avec le reverb de l'ampli au lieu de reverb digital, donc très basique. Et avec le micro du vibrato au lieu du micro du manche, avec toujours le potard de tonalité aux alentours de 2-3, et en faisant toujours le même petit riff, en changeant de Varitone à chaque fois, pour vous montrer la différence qu'il y a du plus aigu au plus grave, en passant de l'un à l'autre. Donc... Donc voici à quoi ressemble un Varitone vu de l'intérieur. Ici, vous voyez, c'est cette pièce d'équipement-là avec 6 condensateurs branchés sur le potard de volume. Donc pour faire le branchement sur une guitare genre Stratocaster, c'est très simple. Il suffit de souder le fil qui sort des condensateurs et de le souder sur le plot du milieu du potentiomètre de tonalité, et de souder le fil central qui sort du Varitone sur les 3 plots, manche, milieu et pont du sélecteur de micro. Voilà. Si après vous avez d'autres guitares, genre vous avez comme par exemple une guitare de type Les Paul avec 2 micros, 2 volumes, 2 tonalités, il y a plusieurs possibilités de faire des branchements qui seraient soit le mieux
c'est de faire un trou supplémentaire et d'avoir deux volumes, deux tonalités et le baryton. Ou alors, si vous ne voulez pas rajouter un trou dans votre guitare, vous pouvez soit sacrifier un volume et avoir un volume, le baryton et deux tonalités, ou sacrifier une tonalité et avoir deux volumes, une tonalité et un baryton. En ce qui me concerne personnellement, je trouve que si vous ne voulez pas rajouter un trou sur votre guitare, ce que je peux comprendre, c'est de sacrifier un potentiomètre de volume, car il est plus intéressant d'avoir deux tonalités différentes pour chaque micro que deux master volume. Après, tout dépend de votre jeu. Quoi qu'il en soit, pour tous ces branchements-là, qui sont aussi simples à faire que ceux sur un Stratocaster, je joins les plans de branchement, de tout type de branchement possible et inimaginable, avec l'achat du baryton. Comme ça, il n'y a que 4 ou 5 soudures à faire et le tour est joué. Le plus long étant de démonter et remonter les cordes. Sinon, après, il suffit de défaire le pickguard ou encore mieux sur des Les Paul, vous n'avez même pas enlevé les cordes, vous ouvrez par derrière, 4 soudures à faire, c'est quelques minutes à faire comme intervention et vous aurez un baryton. Donc, j'espère que cette vidéo aura été instructive et que vous aura donné envie d'installer un baryton sur votre guitare. Et donc, si ça vous intéresse, en dessous du titre de la vidéo, il y a un lien vers mon site où je vends mes barytons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.